voilà. La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est quelqu'un, c'est un agent immobilier qui rapporte une pratique douteuse sur le marché immobilier et qui dit, voilà, il y a une agence immobilière pour pouvoir closer le client. Elle lui dit, écoute, vous voulez vraiment que l'offre passe, vous voulez vraiment que le bien vous appartienne, je vous demande de déposer 5% d'acompte pour éviter la rétractation. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça? euh, Vas-y. Alors, je vais tout de suite te dire non. Et puis, on pourrait arrêter là, quasiment la réponse. Mais enfin, je vais un peu creuser. Oui, Alors, la vision va être rapide. je voudrais d'abord savoir si la question est bien posée. Vas-y. Pourquoi je dis ça? Parce que l'acompte, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible de verser un acompte pour réserver un bien. J'espère que la question n'est pas celle-là parce que ça fait 20 ans que c'est fini, cette pratique. En revanche, comme parfois des mots sont à peu près équivalents et peuvent sembler synonymes, je suppose que derrière ta question, c'est plutôt le cas d'un agent immobilier qui a dit à un acheteur qu'il faudra faire un dépôt de garantie. Moi, je ne pense pas, parce que le but D'accord. de l'agent immobilier, c'était de dire on va éviter le délai de rétractation, donc la SRU, etc. Il voulait éviter ça. Il lui dit donnez-moi un acompte, j'encaisse, et après, vous le Pas récupérez. possible. Pas possible. Réponse non. Maintenant, tu me parles du délai de rétractation. C'est vrai qu'entre professionnels, il n'y a pas de délai de rétractation. Ça, on est parfaitement d'accord. On sait que c'est une disposition du Code de la consommation qui Et ça, permet, c'est pour les investisseurs, pour les marchands de biens, Benjamin. voilà. Il n'y a pas de possibilité de réserver avec un chèque d'acompte un bien, puisque c'est très simple. La loi Hoguet, c'est les années 70. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi Hoguet? Je crois que c'est dans les débuts de cet article, c'est l'article 6 de mémoire. Elle dit que l'agent immobilier ne peut percevoir aucune somme d'argent sous quelque nature que ce soit, avant que la volonté des parties soit contenue dans un acte unique. Voilà ce que dit la loi Hoguet. Donc, ce n'est pas possible de prendre un chèque de réservation ou un chèque d'acompte, on peut l'appeler comme on veut. Réponse, non. C'est Alors, il y a absolument plusieurs questions qui en découlent de tout ça. Je te donne un exemple. Par exemple, si le gars a fait ça, qu'est-ce qu'il risque déjà? Si l'agent immobilier qui a fait ça, il a reçu le chèque, qu'est-ce qu'il risque? il risque des choses si on l'actionne dans le garantie et qu'on lui fait un procès. Si on a comment dirais-je, la naïveté de lui donner, c'est qu'on n'ira pas se plaindre derrière. Mais pour revenir de façon un peu plus sérieuse, il risque un certain nombre de choses. En premier, c'est la mise en jeu de sa RCP, responsabilité civile professionnelle. Alors maintenant, il faudra déterminer, c'est les poupées russes, c'est une sous-question de savoir s'il est agent immobilier ou agent commercial. On sait très bien que l'agent commercial travaille sous la carte de l'agent immobilier. Mais si l'agent immobilier n'a pas le droit de faire ça, l'agent commercial n'a pas le droit de faire ça non plus. Eh oui, par définition. Il n'y a aucune dérogation. Ce qui est interdit pour l'un est interdit pour l'autre. Après, comme tu l'as dit, peut-être que la question est mal posée. Parce que peut-être la personne se dit, les 5%, ça représente, je ne sais pas moi, les dépôts de garantie, ça aurait Mais pu tout à être, fait. ça peut être, il pourrait penser comme à l'époque qu'on avait la possibilité de récolter les fonds et de mettre ça en séquestre. Peut-être qu'il Voilà. pose cette question-là. Mais le Donc, séquestre, ça n'existe plus déjà. alors, ça existe de moins en moins. Tu as mille fois raison. C'est-à-dire que tu n'as aucun agent immobilier qui a envie de s'embêter maintenant à avoir un compte séquestre. Alors, j'en connais vaguement deux ou trois, mais c'est une pratique qui a complètement disparu. Et effectivement, s'il y a une erreur de compréhension sur le sens des mots et qu'il a voulu dire dépôt de garantie, ça on est parfaitement d'accord, c'est autre chose. Mhm. Encore que le dépôt de garantie, c'est plutôt à la rédaction du compromis qu'on le verse. Mhm. Bon, Mais mais le apparemment, si verse. quelqu'un pose cette question dans un groupe où il y a 30 000 personnes, apparemment, il a un peu vérifié la source. Il se dit, le gars fait de la concurrence déloyale en faisant des trucs bizarres. Donc, la réponse, mon cher Benjamin, est-ce qu'on a le droit de Non, prendre un acompte non, avant pour, disons, garder l'affaire et se la garder pour soi? Est-ce qu'on a le droit de le non, faire? On n'a pas le droit de le faire. non, pas Est-ce que possible. l'acheteur a le droit de le faire, lui? Est-ce qu'il a le droit de dire, je te fais un virement? Est-ce qu'il a le droit de faire? Est-ce qu'il a le droit de dire, je t'envoie? Ça, c'est pas strictement interdit. Hum. La loi Hoguet, elle vérifie les rapports entre l'agent immobilier et ses partenaires, que ce soit le vendeur ou l'acquéreur. Maintenant, l'acquéreur et le vendeur entre eux font à peu près ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'interdiction. Mais est-ce que c'est une pratique qui est répandue? Je ne crois pas. Surtout en période de crise, je vois mal Maintenant, nous, on n'a pas le droit. Benjamin, nous, je sais, bien sûr que je sais qu'on n'a pas le droit, nous, de recevoir une commission ou un montant. Moi, je sais Ah que oui, nous, en tant qu'agent immobilier, on n'a pas le droit de faire ça. ah oui. Mais, si jamais on dit, c'est pas moi qui vais toucher l'argent en tant qu'agent immobilier, je prends votre argent, je le donne au vendeur, comme ça, lui, il vous le garde pour vous. Est-ce que ça, c'est possible? Non, 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 ça me semble, ça s'appelle faire le métier d'intermédiaire et ça me semble complètement illégal également. Pas Donc, possible. même envoyer directement au vendeur, on n'a pas le droit. Non. Oh, réponse est claire, de mon point de vue, on ne fait plus ça.
Il y a une autre question qui s'en découle, d'accord? Tu as rappelé tout à l'heure la loi Hoguet qui dit qu'on n'a pas le droit de toucher aucune somme avant que la vente a été réalisée. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, au vendeur de lui vendre un service? Je te donne un exemple. Imagine, je dis au vendeur, monsieur, vous me payez 250 euros pour que je puisse vous faire état des lieux ou je puisse faire mettre vos annonces sur SoLoger, par exemple. Est-ce que je peux vendre ces services qui ne sont pas en rapport avec la transaction elle-même? Bien sûr, puisque le meilleur exemple, c'est la ville valeur. Mhm. Moi, je suis dans une belle région qui est le sud de la France. Les agents immobiliers font payer leur valeur. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ça, on peut vendre un service. Mais c'est un service qui ne rentre pas dans la chronologie d'une vente immobilière. C'est un Mhm. service annexe. La réponse que je t'ai donnée tout à l'heure en disant que l'agent immobilier ne peut percevoir aucune somme d'argent sous quelque forme que ce soit, c'est dans le cadre de la vente. Là, on n'est pas dans le cadre de la vente. On n'est pas dans le processus, on est dans On un est dans la service. pré-vente, en fait. On a la communication, Voilà, dans la exactement. commercialisation. Voilà. Donc, je Et peux qui n'a vendre. aucun rapport avec le bien, d'ailleurs. C'est un service à part qui n'est pas calculé selon un pourcentage du bien, qui n'a aucun rapport avec la valeur vénale du bien. Oui, Donc, en tant qu'agent immobilier, je peux vendre n'importe quel service qui ne touche pas à la commercialisation du bien. oui, oui, Et quand je ne oui, me positionne pas en tant qu'intermédiaire. tout à fait. Moi, j'ai même des agents immobiliers qui se font défrayer certains de leurs frais. Mhm. Ouais, comme les Je- diagnostics, par exemple, comme plein de trucs Bien qu'on pourrait faire. sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, la mode de moins en moins, l'agent immobilier paye de sa poche les diagnostics. Mais enfin, quand on a un appartement à plusieurs millions à la vente, on peut de sa poche payer les diagnostics. Ça fait partie du pack Mhm. service qu'on fait pour certains de ses clients qui sont argentés et assez sympathiques. En fait, dans cette question, il faut toujours avoir, surtout quand les gens posent des questions sur les réseaux sociaux, il faut avoir une deuxième lecture. Est-ce que la personne s'est trompée déjà quand elle a posé la question ou est-ce qu'elle a remarqué quelque chose qui est vraiment illégal alors qu'il ne l'est pas du tout? Dans ces groupes-là ou dans les miens, il y a plusieurs endroits où il y a des questions qui apparaissent. Il y a des fois des gens qui pensent que ce que l'autre fait, c'est une pratique douteuse. Maintenant, on a fait aussi des formations chez nous sur la déontologie. Imaginons que tu me vois faire quelque chose de grave. D'accord? Alors, ce n'est pas mon cas, mais imaginons que tu me vois faire quelque chose de grave et tu es mon concurrent. On est dans la même rue, on est en face à face et on se connaît, on boit des cafés ensemble de temps en temps, mais on reste concurrent. Imaginons que tu me vois faire ça. D'accord? La question qui a été posée. Imaginons que tu vas faire ça. Quelle est ta réaction, toi, en tant qu'agent immobilier concurrent et quelle est l'obligation de la loi par rapport à toi, ce que tu dois faire quand tu me vois faire quelque chose de mal? Alors, si c'est toi personnellement, mon cher Daniel, je dirais rien. Maintenant, Ça, c'est de la corruption, ça. pas du tout, tu n'es pas fonctionnaire en vue. En revanche, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'effectivement, tu sais que depuis la loi de 2015, Allure-Macron, elle porte indistinctement l'un et l'autre Mhm. comme nom. Il y a un code de déontologie, effectivement, et l'agent immobilier, il est soumis à un code de déontologie qui est composé en 10 articles. Bon, qui le soumettent au respect de la loi et des règlements, mais ça, comme n'importe quel métier, mais en plus, qui exige de lui un supplément d'âme. C'est-à-dire qu'on demande que les agents immobiliers assainissent par leur comportement, c'est dans les articles préliminaires, ils assainissent par leur comportement l'image de la profession et l'éthique de la profession. La déontologie, c'est pas compliqué. Hein. Déontos, c'est le devoir. Logos, c'est l'étude. Donc, c'est avoir en tête les obligations morales qu'on a dans une activité professionnelle réglementée. Je n'ai pas d'obligation formelle de te dénoncer. Voilà, je n'ai pas d'obligation formelle de te dénoncer. Néanmoins, si j'ai envie de te dénoncer, je peux alors éventuellement porter plainte ou éventuellement faire une signalisation à Tracfin dans certains cas lorsqu'il y a une suspicion de blanchiment d'argent, mais je peux également faire une dénonciation au CNTGI, hein, à la Commission nationale de transaction et de gestion immobilière, qui prendra éventuellement des sanctions contre toi. Mais est-ce qu'il y a une obligation, pour répondre à ta question, formelle, obligatoire de dénoncer un comportement ou de désigner, hein, ça dépend comment on voit les choses, de dénoncer un comportement suspect? Non. Moi, ce que je conseille aux gens quand ils écrivent ce genre de post, déjà sur les réseaux sociaux, alors bien sûr, ce qu'il a bien fait, le gars, c'est de ne pas mettre le nom de l'agence. Mais Ouais, la ouais. première chose que vous devez faire, les amis, en tout cas, c'est mon conseil, c'est ce que moi je fais. Et ce n'est pas une question juridique, c'est juste une question de concurrence loyale ou déloyale et un bon comportement de travail entre concurrents. La concurrence, moi, j'adore. En aucun cas, quelqu'un qui fait plus de chiffre d'affaires que moi sera mon ennemi. Par contre, quelqu'un qui fait une concurrence déloyale, qui transgresse la loi, peut devenir mon ennemi si je ne fais pas quelque chose au préalable. Et donc, ce que moi, je ferais, avant de poser une question sur le groupe, alors je pense que la question, c'est plus par manque de connaissances, est-ce qu'il a le droit ou pas de faire ça? Pour moi, c'est clair qu'il n'a pas le droit de faire ça, pour toi aussi.
Mais maintenant que je le vois faire, ce que moi je ferais, c'est un truc super simple. Parce qu'il n'y a pas que ce genre de problème. Des fois, il y a des agences qui piquent les négociateurs des autres agences. Ça a été mon cas aussi à une époque. Je regrette, je le ferai plus, mais ça a été mon cas. Et des fois, il y a des batailles entre agences immobilières. Et donc, l'idée, c'est quand on voit une pratique douteuse, la première chose que vous devez faire, c'est taper à la porte chez le gars en face. Bonjour, je pourrais parler au patron, s'il vous plaît. Voilà, je vous ai vu faire un truc. J'ai vu que vous avez baissé les prix sur les annonces. Vous savez qu'on n'a pas le droit. Vous avez fait un avenant ou pas? Alors, je vois des trucs. Je ne sais pas si c'est cool ou pas. Je vois que vous avez fait ça. Ça me dérange un peu dans le business. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit de le faire? Bon, si vous ne savez pas, je vous explique que vous n'avez pas le droit de le faire. Mais si vous savez que vous n'avez pas le droit de le faire, pourquoi vous le faites? Donc, moi, je vous demande d'arrêter net. Comme ça s'arrête là. On se serre la main, on se boit un café. Mais si vous n'arrêtez pas, je vous dénonce. Et c'est comme ça que je travaillerai moi. Parce que la France, elle est connue pour ce principe de base de dénoncer. On connaît ça depuis la guerre, on connaît ça maintenant avec le Covid, avec le port du masque, etc. Et les gens arrivent facilement à dénoncer. Moi, je déteste cette situation-là. Donc, je dénoncerai uniquement si la personne n'a pas envie d'entendre raison. Et après, j'irai plus loin si la personne fait des bêtises, parce qu'il faut assainir justement. Et c'est mon avis sur ces sujets-là. Tu as quelque chose à rajouter sur cette question? Parce que j'en ai une autre. Non, non, mais de toute façon, j'ai tout mon temps pour ton aide. Mais, Ok, mais effectivement, il faut assainir. Moi, je suis assez opposé à l'idée de dénoncer à tort et à travers aux autorités, notamment judiciaires. Je suis assez de ton avis. Je pense que le gâteau est assez gros pour que tout le monde puisse bosser convenablement. Je pense qu'avant de se tirer dans les pattes et de mettre la justice entre nous, je pense que le bon réflexe, la bonne attitude est d'abord d'avoir une discussion parfois virile, mais d'avoir une discussion avec l'agent immobilier qui a un comportement litigieux et de lui dire, à mon avis, je ne ferai pas ça. Est-ce que vous avez une explication à me donner? Est-ce que vous êtes sûr de votre fait? Est-ce que vous pensez avoir tort? Est-ce que vous pensez avoir raison? Voilà ce que j'ai à vous poser. Mais ce n'est pas le premier réflexe qu'il faut avoir de dénoncer. Je suis entièrement d'accord avec toi. d'accord avec toi. J'ai deux questions à te poser